tu es responsable de tes actions. Salut chère toutes, sois la bienvenue à ta capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure. C'est pour moi un plaisir de t'avoir avec nous et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite vraiment à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification si tu veux nous suivre. Aujourd'hui, nous allons continuer sur l'aspect de souffrance, de douleur du cœur des femmes, toutes ces choses qui nous pourrissent la vie, toutes ces choses qui nous font souffrir dans le silence. Je le sais parce que je suis une femme et j'ai été confrontée et je connais aussi beaucoup de femmes qui sont encore aujourd'hui confrontées à certaines réalités que seules les femmes peuvent comprendre, n'est-ce pas? Nous sommes qualifiés de supersensibles, nous sommes qualifiés d'émotifs, nous sommes qualifiés de toutes sortes de noms, mais en vérité, la femme c'est d'abord un cœur et le cœur reste quelque chose de très sensible. Raison pour laquelle je veux vraiment t'inviter par cette parole qui se trouve en Proverbes chapitre 4 verset 23 qui dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est un passage beaucoup enseigné, énormément développé, mais avec toute simplicité, je veux juste dire, préserve ton cœur. Préserve ton cœur des agressions extérieures. Vous savez, nous sommes dans un monde très difficile, très compliqué, très méchant parfois. Alors, nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne sommes pas non plus appelés à changer le monde. Donc, c'est une peine perdue si tu cherches à changer une personne tierce, que ce soit ton mari, que ce soit ton père, que ce soit ton frère, que ce soit un ami, que ce soit ton collègue, ton patron, peu importe. Nous ne sommes pas habilités à changer le cœur des hommes parce que nous n'avons pas accès au cœur des hommes. Ok, ça c'est vraiment le fief, ça c'est la part de Dieu. Dieu seul a accès au cœur des hommes et l'incline à gauche, à droite selon son bon vouloir. Cependant, une chose essentielle que chaque femme doit comprendre, c'est que nous, bien que nous n'ayons pas accès au cœur des hommes et que nous ne pouvons pas changer la vie, ni le cœur des hommes, ni le regard des hommes sur nous, cependant, nous sommes responsables de nos actions. Je le dis encore bien fort à une femme, tu es responsable de tes actions et de tes réactions. Tu ne peux pas empêcher que quelqu'un te haïsse. Malheureusement, ça arrivera parce qu'il faut tout pour faire un monde. Il y aura des personnes qui vont t'aimer, qui vont t'apprécier, qui vont reconnaître ta valeur, comme aussi il y aura des personnes qui ne t'aimeront jamais. Peu importe le sacrifice que tu pourras faire, peu importe la bonne conduite que tu pourras avoir vis-à-vis de ces personnes, elles ne te porteront pas dans leur cœur. Alors la chose importante qui reste à faire, c'est de préserver ton cœur. Garde ton cœur, protège ton cœur de tout ressentiment. Une chose est vraie, c'est que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et comme il s'agit de sources, c'est-à-dire que c'est de là que sortent tous les éléments, tous les aspects de ta vie. Donc, ton estime de toi dépend de l'état de ton cœur. La qualité de tes rapports avec autrui dépendra de l'état de ton cœur. Ta santé physique dépendra de l'état de ton cœur. Ta relation avec ton époux, ton fiancé dépendra de ton cœur. Alors tu vois l'intérêt de pouvoir garder la chose la plus précieuse de ta vie, si ce n'est ton cœur. Et si ton cœur est pollué, si ta source est polluée, alors tout le reste va subir les conséquences de cette pollution. Qu'est-ce que je veux dire? Imagine qu'il y a une relation qui est là et qui t'attriste par rapport à tes amitiés. Quelqu'un que tu portais, une amie d'enfance qui vient à te trahir. Si, dans cette situation, tu ne sais pas faire la différence entre le mal qu'on t'a fait et l'état de ton cœur, c'est-à-dire ta source, si tu n'arrives pas à mettre un blocage, un frein, une porte fermée entre ce que tu vis et ton cœur, alors cette situation peut t'affecter, affecter ton jugement, affecter tes sentiments, affecter tes pensées. Et à cause de cette infection, de cette pollution, tu changes maintenant de système de pensée, tu changes de filtre à travers lesquels tu regardes le monde et tu changes de comportement vis-à-vis des autres. Voilà pourquoi certaines personnes qui ont été trahies, parce qu'elles étaient gentilles, elles étaient serviables, elles étaient dociles pour faire du bien autour d'elles,
quand elles ont été trahies à maintes reprises, finissent par être affectées. Laisse la pollution de la méchanceté des hommes infecter, affecter et polluer leur cœur. Et au final, elles finissent par se dénaturer, perdre leur vraie valeur, la valeur de la générosité, la valeur de l'empathie, la valeur de la miséricorde, la valeur vraiment de l'amour, et finissent par se replier sur elles-mêmes. Et à partir de ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a un filtre qui vient se mettre sur les yeux de ces personnes, et peut-être sur tes yeux qui me regardent. Et tu commences à voir le monde tellement méchant, tu commences à voir le monde tellement mauvais, tu commences à voir que les personnes ne méritent pas ton amour, que personne ne te marchera plus jamais sur les pieds, que tu ne feras plus de bien. Et au lieu d'être la personne que Dieu veut que tu sois, tu deviens la pire des versions de toi-même. Et à cause de cela, tu souffres. Alors je veux parler au cœur d'une femme pour te dire, la souffrance que tu as dans ton cœur, malgré l'argent, malgré la réussite professionnelle, tu as de l'argent, tu voyages, tu as tout ce dont tu as besoin, tu ne manques de rien matériellement, mais il y a un vide. Le vide de ton cœur, c'est ce vide qui consiste à ne plus être qui tu dois être. Je le répète, ce vide qui est en toi, c'est parce que tu n'es pas la personne que tu dois être. Tu t'es forgé un caractère, tu t'es forgé une personnalité, tu t'es forgé une identité qui n'est pas la tienne à cause des frustrations, à cause du rejet, à cause des trahisons. Tu t'es forgé une carapace autour de toi afin de te blinder soi-disant. Mais en vérité, cette carapace ne te rend pas plus forte, mais plus vulnérable. Car au final, tu ne manifestes pas qui tu es. Et il n'y a rien de pire sous le soleil que de ne pas être la personne qu'on est censé être. Alors je veux te parler, toi femme, qui a cette lourdeur, qui a du mal à pardonner, qui a du mal à accepter que tout le monde ne peut pas t'aimer, que tout le monde ne t'aimera pas. Tu as du mal à accepter la réaction et l'action des hommes vis-à-vis de toi. Tu as du mal à supporter la méchanceté des hommes. C'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable. Mais je te dirais, comme disent les Saintes Écritures, garde ton cœur, plus que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as de précieux dans ta vie. Garde ton cœur, car c'est de lui que dépendent tout le reste de ta vie. Oui, nous voulons prendre soin de notre extérieur, oui, nous voulons nous faire belles, mais n'oublions pas de mettre l'accent sur le cœur, parce que tu peux être belle de figure, mais à l'intérieur d'être ravagée. Combien de personnes belles se suicident, combien de belles personnes se jettent sous les trains, parce que la beauté physique ne fait pas tout. Si ton intérieur est bousillé, si ton intérieur est détruit, alors il n'y a plus rien de bon. Si la source est tarie, si la source est atteinte, il n'y aura plus rien de bon à en tirer. Alors oui, femme, veille sur ton cœur. Ne laisse personne semer une semence d'amertume dans ton cœur. Ne laisse personne te dénaturer. Ne laisse personne changer qui tu es parce que elle serait méchante ou elle serait je ne sais pas quoi. Mais toi, garde ta valeur et garde surtout ton identité. Et que Dieu te bénisse. C'est facile à dire, pas si facile à faire. Mais avec la grâce de Dieu, avec la prière, avec la foi et surtout la détermination de vivre heureux, alors je peux te dire c'est possible par le Saint-Esprit. Décide d'être ton original. Que l'on t'aime, que l'on ne t'aime pas, que l'on t'apprécie ou pas, décide d'être la meilleure version de toi. Fais le bien et ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que tant que tu manifestes le bien, tu domines. Mais le jour où tu cèdes au mal, c'est que tu as échoué. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Relève-toi de tes cendres. Reconcentre-toi sur ton intérieur, l'état de ton cœur. Et expose tes besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et il a promis, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Sois fortifié, sois béni, sois restauré dans ton être intérieur. Et je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification, rien que pour toi. À très bientôt.